accumuler des données, regarder un petit peu les impacts et tout ça. Donc, déjà, nos gens de la gestion de l'eau s'affairent sur la question d'échantillonnage. On s'est déjà entendu sur l'ensemble des conditions. Donc, c'est le oui conditionnel, on est tout à fait d'accord avec les conditions. On entend aussi collaborer de toute façon avec la ministre et le gouvernement canadien pour la question autochtone. C'est toujours un travail de façon inclusive. D'ailleurs, je veux juste vous rappeler que Mme Rouleau avait déjà parlé avec plusieurs Autochtones. Il y avait eu une consultation par la suite, mais c'est un travail qu'on va faire de tout instant. Donc, il va y avoir, on va collaborer pour la question de consultation avec les Autochtones. Mais ce qui est important, dans un premier temps, j'aimerais juste faire, parce qu'il y a des gens qui vous spinent, là, je veux juste vous rappeler les faits. Il y a des gens qui prennent la chaleur moins facilement, là. Mais l'ensemble du conseil municipal a voté pour ce déversement. Quand on a voté pour le contrat, à l'intérieur de l'avis, c'était clair qu'il était pour y avoir un déversement. Alors, s'il y a des gens d'opposition qui viennent nous dire c'est épouvantable, c'est une gifle, regarde, tout le monde avait voté pour ce déversement. Il y en a qui prennent la chaleur autrement, ça c'est leur problème. Moi, je l'assume totalement, comme j'ai dit qu'on l'assumait. Deuxièmement, est-ce qu'on peut travailler pour s'assurer qu'il y ait davantage d'informations sur la question du fleuve avec le déversement? La réponse est oui. Vous savez que le fleuve Saint-Laurent est le fleuve le plus étudié dans le monde, le point d'eau le plus étudié dans le monde. Les experts vous l'ont dit à vos antennes respectives. Alors, on est d'accord avec ça de toute façon. Et demain, on va faire une conférence de presse technique avec les gens de la gestion de l'eau et d'environnement. Et on va vous donner tout le protocole et la façon dont on va fonctionner. Aujourd'hui, je vous ai donné une première réaction. Donc, oui, il va y avoir des versements. Les conditions, on est tout à fait d'accord avec ça. Le fait de dire, oui, on va avoir l'ensemble des faits qui ont amené à cette décision-là, aucun problème. Moi, tu appelles ça un post-mortem, puis on va toujours travailler en conséquence. Moi, à chaque fois qu'on prend une décision, juste te tasser un peu sur la lettre dans la caméra. C'est pas pour moi, c'est pour toi. À ce moment-là, est-ce qu'on doit faire un post-mortem? Tout à fait. Et regardez, moi, j'ai pas de problème. J'ai dit de toute façon depuis le début que tout avait été fait au niveau de la science, au niveau des experts. C'est des experts qui ont travaillé. On a travaillé avec d'autres personnes qui connaissent ça dans le milieu universitaire. Donc, moi, j'ai aucun problème. Au bout de la ligne, on a vu qu'il n'y a pas d'autre option. Et c'est pour cette raison-là qu'on a pris cette décision. J'avais dit qu'on devait se fier à la science. Il y a eu le comité des experts. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'opposition a dit qu'on devrait peut-être remettre ça la semaine passée, qu'on devrait remettre ça. Mais le comité d'experts a été clair. C'est qu'on n'a pas, et la ministre le dit dans son propos, mieux vaut faire ce déversement planifié maintenant parce qu'il pourrait y avoir des conséquences très négatives pour l'après au niveau si on était pour être en réaction. Et s'il y avait un bris éventuel, à ce moment-là, ça pourrait provoquer encore plus de problèmes et plus de déversements. Donc, c'est une solution, à notre avis, qui était incontournable. Ce que je comprends, cependant, et dans le fond, il faut prendre cette situation-là comme une opportunité, c'est qu'il faut faire l'inventaire de tout ce qui se passe dans l'ensemble des municipalités du Canada. Vous savez, l'année passée, au Québec, il y a eu 45 000 déversements ou surversements. Donc, on a un gouvernement canadien aussi qui est prêt à investir davantage dans les infrastructures vertes parce que, tu sais, à un moment donné, on a parlé de voie de contournement. Mais voie de contournement, je veux bien, mais ça prendrait 5 ans à faire puis ça coûte $1 milliard. Donc, il faut trouver des mesures de mitigation pour l'avenir. L'important, c'est d'apprendre de cet événement-là. Moi, aucun problème avec la transparence, de rendre les choses publiques parce qu'on l'a fait. Je vais juste vous rappeler qu'à un moment donné, c'est moi qui ai demandé un break pour qu'on regarde l'ensemble des autres options à l'époque. Et puis, c'est devenu encore plus de notoriété publique. Moi, je remercie les citoyens d'être sensibles à cette question-là. Et on va travailler tous et toutes pour s'assurer qu'on protège bien notre fleuve. J'aimerais juste aussi vous rappeler qu'on investit près de 250 millions de dollars parce que ce n'est pas juste une question de réparer les collecteurs et de travailler à l'intégrité de l'infrastructure. Il y a d'autres événements par rapport à la toxicité, parce qu'il y a encore des rejets qui se font présentement, mais qui ne sont pas traités. Donc, nécessairement, le traitement d'ozonation va nous permettre de traiter davantage des rejets. Et avec les 5 bassins de rétention, il y en a un qui va être complété, on va vous montrer ça bientôt. Avec les 5 bassins de rétention, on va avoir un impact aussi positif sur quand il y aura des grandes pluies pour qu'on puisse empêcher le plus de surversement possible. J'ai parlé aussi au maire Serge Péloquin. Ce soir, je vais parler à plusieurs maires. Je vais parler à Serge, évidemment. Il y a déjà des travaux qui vont se faire demain. M. Péloquin va peut-être voir un bateau pas loin de ces îles. Là. Donc, il y a un travail qui se fait déjà au niveau de la cueillette des données, des choses comme ça.
Donc, pour moi, c'est positif, c'est constructif. La ministre a abrogé l'ancienne décision de la ministre et puis il va donc y avoir des versements de façon contrôlée avec des conditions qu'on va respecter en conséquence. Puis ça s'appelle travailler de façon scientifique, d'aller chercher le maximum d'informations. On va rendre public de toute façon, puis on va travailler pour l'avenir. Donc, je pense que c'est au nom de la science, au nom de l'expertise, je pense que c'est une bonne chose. I'll say a few words in English if I may. First of all, I salute the minister's answer. I spoke with her twice, as I said. We agree with those conditions. Those conditions is based on science, and it's a consequence of the report of the independent experts. So we said that we totally agree with the fact that we have to collect more data for the future and make sure that we accompany all the stakeholders to have some consultation. We will collaborate with the ministry, the Department of Environment regarding the First Nation. So there's no problem there. But just like to remind you that at the beginning, it was a unanimous decision from the Municipal Council. We have no choice. We based our decision on science, and we will continue to proceed as is. We want to protect the river. We need to make sure also that we send a strong message all over the country for all municipalities that we need to work in partnership with other level of governments, and I'm pleased to see that Mr. Trudeau wants to invest more in green infrastructure. That will be part of the solution, of course. We, at the same time, put up already $250 million for a new treatment by ozone that will treat the other toxin that and medication and hormones that are really rejected. And we'll have some retention basin to make sure that if there's some more big rain, that we will be able to control the dump that can be made in the river itself. So, alors, je suis prêt à répondre à vos questions. On va commencer en français. Combien de temps ça peut prendre de mettre à jour ce que la ministre vous demande? Ah, c'est réglé. C'est réglé, tout est réglé dans la Non. Alors demain, il va y avoir des versements. Alors demain, on va vous donner du protocole, il va y avoir un briefing technique, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants, mais déjà, on a dit oui aux conditions. Ça devrait se faire quand alors? Vous êtes capable de patienter 24 heures. Je vous dis déjà qu'il y a un déversement qui va se faire et tout va se faire de façon très transparente. C'est pour cette raison-là que je voulais réagir avec vous ce soir pour dire qu'on reçoit positivement le message de la ministre, sa décision. Moi, j'avais déjà parlé avec Mme McKenna samedi et je lui ai parlé encore ce matin. Nos fonctionnaires se sont tous parlé et puis on travaille sur la base de la science. Alors, il va y avoir, dans le fond, ce qu'elle nous dit, on n'a pas le choix de faire un déversement, on le comprend, et qu'on peut profiter de l'occasion en même temps pour aller chercher davantage de données, donc on demande plus d'échantillons. Il y a une réalité également. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, cette recherche d'échantillonnage-là? Pourquoi l'avoir fait plus tôt? Regardez, là, si la ministre Saguencac, à l'époque, au lieu de faire de la politique sur le dos de Montréal, là, avait posé des questions basées sur la science, mais on sait comment ce gouvernement-là considérait la science, ça c'est un problème. Mais il y a un travail de tout instant qui se fait. Vous savez qu'au niveau du fleuve Saint-Laurent, il y a déjà des études longitudinales sur la qualité de l'eau qui se fait. Alors, on demande de profiter de cette occasion pour en faire davantage. Trop fort casse pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Que, dans le fond, on veut tous une chose, c'est de protéger le fleuve. Mais ce qui est important d'envoyer comme message, il faut profiter de cette occasion pour envoyer un message à l'ensemble des municipalités du Canada où il y a des réalités de déversement ou de surversement également. Et puis, on veut tous travailler pour protéger le fleuve. Est-ce que ça pourrait être mardi? Est-ce que ça pourrait être demain ou mercredi? Ça va se faire rapidement. Demain, on va vous donner la date pour cette semaine. M. Coderre, vous vous aimez rappeler à l'opposition qu'elle a voté en faveur de ce déversement-là. Mais vous, donc, vous avez voté en faveur aussi. Est-ce que vous étiez au courant, donc, qu'il y avait des versements et pourquoi pas l'avoir rendu public à ce moment-là? On était d'accord qu'il y avait un déversement. Maintenant, il y a un protocole. Moi, savez-vous, ce qui est important dans ces affaires-là, c'est que ça se fasse par les experts. Et on se disait qu'on était pour le planifier en temps et lieu. Il y avait eu une autorisation du côté du gouvernement du Québec en février dernier. On attendait l'autorisation de l'Environnement Canada qui tardait. Et quand on a eu la réponse, on a eu une réponse politique de la ministre Saguencac qui a voulu faire de la politique sur le dos de Montréal. Mais pourquoi pas l'avoir rendu public, M. Coderre, au mois d'août? On
avait compris que c'était plus que l'information n'était pas transmise des fonctionnaires vers l'administration. Or là, vous nous dites que vous le saviez donc au mois d'août, parce que vous aviez voté en faveur. Pourquoi pas l'avoir rendu public au mois d'août, mais informer la population? Déjà, vous prendre comme tu le dis si vous voulez, c'est bien beau, là, mais la réalité, parce que tout le monde est au courant des événements, quand on a pris position, à l'intérieur de ça, on prévoyait un déversement. Mais avant de faire le déversement, il fallait s'assurer de toute façon qu'il y avait une décision prise du côté d'Environnement Canada. Et moi, pour être bien sûr, parce qu'il y a eu par la suite certaines personnes qui se posaient des questions, j'aurais pu dire, on laisse aller les affaires, puis ça va se passer. Mais j'ai travaillé pour justement qu'on rende public ça davantage pour qu'on puisse avoir une bonne idée s'il n'y avait pas d'autres options. Parce que vous avez vu dans le rapport des experts, il y a eu 15 options qui avaient été proposées par la Ville de Montréal. Alors non, quand même, a été fait, a été bien fait. Le comité permanent des eaux usées de la Ville, appris par les médias, comment se fait-il? Vous avez un comité permanent des eaux usées avec Conseil régional d'environnement. Parce que je comprends pas. Ben, moi, je comprends. Ce que je comprends, c'est que est-ce qu'il y a une nouvelle façon de faire en termes de communication? Peut-être. Mais le processus, c'était qu'on commence à travailler ensemble, advenant les autorisations. Les autorisations ne venaient pas. Alors, ils ont travaillé de cette façon-là. Moi, je pense qu'on doit apprendre de ça, qu'on doit faire davantage en matière de communication. Mais il n'y a pas de surprise. Là. Je veux dire, ils ont été surpris au comité permanent des eaux usées. Oui, mais Mme Rouleau a parlé avec pas mal de gens des îles, notamment. On a parlé avec des Autochtones, on a parlé avec des maires aussi des autres villes, et puis ils ont compris. Une fois que c'est sorti dans les médias. Oh, avant, bien avant. On s'est parlé. C'est sûr que la saga, moi j'ai provoqué la saga moi aussi. Le Conseil régional d'environnement de Montréal, quand même. Entre vous et moi, là. Oui. Si moi j'avais rien dit, puis on laissait aller les affaires, vous seriez venu ici avec une question de transparence qu'il n'y en avait pas. Mais vous avez dit alors moi j'ai sorti. Vous avez dit quelque chose après que ce soit sorti dans les médias. Mais est-ce qu'on ne saura jamais si vous auriez fait la même, si vous aviez fait la même chose, si ça n'avait pas été sorti? En tout respect, M. Cormier, parce que ça vous arrive des fois aussi de mal interpréter des choses. On a vu qu'il y a été ministériel. Aujourd'hui, la façon dont les choses ont sorti, c'est que quand le règlement, le contrat est sorti, à l'intérieur, c'était marqué, sûrement qu'il était pour avoir des Je pense que c'était marqué, mais entre être marqué dans un document puis le rendre public à la population puis le dire, M. Coderre, il y a quand même une différence. Je m'excuse, on peut faire les nouvelles comme on veut, mais la réalité, c'est que ça a été public, puis c'est sorti public. Puis j'en ai mis davantage pour être sûr qu'on ne se trompe pas, trop fort passe pas. Et aujourd'hui, on a une décision par le ministre. Alors moi, on prend toute la chaleur, mais l'important, c'est qu'on puisse faire un événement, le déversement, pour qu'on puisse protéger davantage notre fleuve. C'est ça qu'on fait. Alors, je veux bien qu'on essaie de dire des j'aurais donc dû. On constate qu'il y a une réalité auquel on a été confronté. J'ai pris la chaleur en conséquence. Il y a un travail, puis ça n'a pas été fait en cachette. Là. Eux autres, ils me posent des questions continuellement. Comment ça fait qu'il n'a pas posé de questions? Tout le monde était d'accord, puis c'était unanime. Alors, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui essaie de scorer, puis ils cherchent une raison d'être. C'est une chose, en termes politiques. Pour moi, là, c'est clair. On a pris la chaleur, puis je vous ai parlé à plusieurs reprises, au bout de la ligne, on a une décision, puis on va avoir un élément sur cette question. Madame Rouleau, on ne vous a pas entendu beaucoup, Madame Rouleau, depuis un certain temps. Comment vous interprétez tout ce qui s'est passé? On a vu, ça fait presque un mois qu'on en parle tous les jours de ça. C'est clair qu'il y a des travaux qui sont à faire pour permettre de réduire les surverses dans le fleuve. Les travaux qui sont à faire doivent être faits et bien faits et de manière urgente pour protéger le fleuve Saint-Laurent. Et tout ça, ça a déjà été expliqué. C'est pour ça qu'on doit réaliser ces travaux-là. C'est pour ça que ce contrat-là a été octroyé et voté au conseil municipal. Alors, il faut les faire. Disons que c'est devenu une saga assez incroyable. Il faut savoir que toutes les villes ont ce type de problème-là. Ce qu'on est en train de faire, cependant, c'est de faire en sorte que Montréal devienne vraiment chef de file dans la gestion des eaux usées. Et ce qu'on est en train de mettre en place en termes de communication, en termes d'expertise, en termes de technologie, c'est unique au monde. Alors, on doit le faire, on n'a pas le choix de le faire. Tout le monde s'entend pour dire que oui, il faut le faire. Mais on le fait bien et dans les meilleures conditions. L'autre élément, c'est que la Ville de Montréal gère pour 50% de l'ensemble des eaux usées du Québec. On a la 3e usine de d'épuration en importance dans le monde.
les gens des autres pays nous demandent de l'aide en termes de gestion des eaux usées. Alors oui, on a vu des gros chiffres, on a parlé que c'est le tiers, le collecteur représente le tiers de l'ensemble de l'infrastructure. Mais à un moment donné, il faut faire les choses et puis on les a fait tout simplement. Et si elle n'a pas réagi pendant un mois, elle est à mes côtés. Là. Quand on parle, je parle au nom de l'administration également. Est-ce que le déversement va avoir lieu cette semaine? Demain, on va vous apprendre ça, mais je vais le faire. À quelle heure le point de presse demain? Hein? On va sortir. Ça va avoir un avis. So you agree with the conditions, but why? They seem pretty simple, pretty basic. Monitor the quality of the water, have an emergency. We already have some we already have some monitoring. It's not like we're not doing anything. There's ongoing monitoring that exists. The minister asked for more and say that through the expert, as you remember, the expert came out publicly with their report only last Friday. So they asked for some other question regarding toxicity, for example, and all that. So I don't have any problem. For the sediments, what are we going to do about it? Once and for all, I have no problem. I said, we already have some monitoring that already exists, and we believe that if we have to do more, it's just good for science. It's good for the future, and use that as an opportunity for other matter that can exist all over the country. Why wasn't it in there before, in the plan? Well, there was already some monitoring process. They've been, they're not just asking to go ahead without anything. We were some documents, and they were asking some other issues since that they're related to the independent expert file. So I have no problem. So how fast do you think you can meet these conditions to start? Done. It's already done. We already agree with it. So there's no problem. And tomorrow we'll have already a technical briefing. There's already some people who are working on the field. They've been preparing today too, and we'll pick it up from there. So consultation to collaborate with the Department of Environment, no problem. And as I said, I spoke to Madame McKenna last Saturday and today, and we agree with the way that she's seen that. They also want a review of all the issues that led up to this decision, though. That's also one of the conditions. Well, we call that a postmortem, and every time that there's major issues, we already do a postmortem. So I have no problem to do that. Do you think you need to improve communications with Ganawade on such issues? No, we need to make sure that if some people have the feeling that they were not aware enough, well, we take that as a constructive point of view, and we will do it in a better way. And you said that this minister's report, abrogates or negates the previous one. Yep. But you also said that it's the 3 scientists on the panel appointed by Agluklad that gave us this information. Do you think with the former government that report would have been public? Well, I'm just wondering if do you believe that? I don't. Do you think that this happening during an election campaign actually caused somehow... No, the reaction, because the issue was that when they were... You think they planned that just yesterday, say, oh, by the way, let's take care of that tunnel of 5 meters and let's throw waste in the river. I mean, they recuperate it and try to play politics out of it. If we let the science go and people work the expert together, if you look at all the experts, the way they were talking, they said there is no other option and it's a responsible way to do so, because it's not just a matter of doing that gesture, is to improve the treatment and the way, the integrity of our infrastructure, and to make sure that at the end of the day that we have a better treatment and a better protection for our river, and that's it. Everybody, if you let people from the expertise talk among themselves, they will all say the same thing. Madame Adlucac tried to buy some time. We said, okay, and I said I trust science. If you do recall, I said I trust science. I had no problem. I'm pretty sure already, even before the answer of those experts, that they will say that they will come out with the same condition. The rest is to use that as an opportunity to have more data, collect more data for the future, because there will be some other waste in the future in all the municipalities. So, Mr. Mayor, are you concerned though at all about any of the risks or the effects of doing this dumping? I mean, you seem so positive and confident about it. You have no kind of reservations? I trust in science, and we'll let the people, the expert, do their job. We will pick it up from there, and it's all we will do it is through in an inclusive way. So why not start tomorrow?
Tomorrow you'll have a meeting with the expertise. I'll be there again. One press conference per day. The minister Last has question. said that she hopes that this is the last time and this kind of dump won't happen. Who said